Sénégal, bonjour Neketeyo. Le système sanitaire est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. Pour reprendre Déthié Fall, à l'époque député de l'opposition à l'Assemblée nationale, actualité nationale avec justement la santé publique dans Tribune Quotidien. Le journal du groupe des médias d'afficher le pavé dans la barre pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé Mbalo Diakam ou l'apôtre du Dor Songo, Aboul Gustou. En tout cas, Mbalo Diakam, docteur honoris causa de son état, de s'inscrire dans une logique de Gassem Loukhaweti. Eh bien, Tribune Quotidien de nous apprendre, Mbalo Diakam dénonce un discours présidentiel en décalage avec les urgences du terrain. En d'autres termes, pour Mbalo Diakam, il y a trop de Ngapati Ngololi et Sambatanyay Agbademba, voire de Sabarouport pour ce qui relève de la santé publique. Dans le discours du 31 décembre dernier, aux dernières nouvelles, il y a également dans Tribune Quotidien la position de Babacar Ba du Forum du Justiciable. En tout cas, révision constitutionnelle, le président Diomaye annonce une réforme. Le Forum du Justiciable de l'inévitable et incontournable numéro 10 de la société civile nationale, continentale et voire mondiale tape du poing sur la table. En quoi faisant? Eh bien, en soutenant la réforme doit être guidée par l'intérêt général et non une réforme taillée sur mesure. La mesure qui intéresse bien entendu Tribune Quotidien gravite autour de la déclaration de Sawai Pros, la porte du bourreau, comprenez, Ousmane Sonko a passé hier. Aujourd'hui, retenons ce qu'il a de retenir à ce sujet, comprenez, Sonko achève les paysans. Ainsi, Tribune Quotidien de nous informer qu'on se dirige vers la suppression de la subvention des semences et de l'engrais. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait? Sawai, le président de la République Diomaye, salue une redynamisation de la filière arachidière dans son discours à la nation. Bon, les paysans affûtent leur plan d'action. Nous livre toujours Tribune. Enquête continue pour sa part de révéler à ça une adresse à la nation, le serment de Diomaye. Bon, attaqué par l'opposition comme par la majorité, monsieur le président, son excellence Bassirou Djaher Diomaye Faye tient à rester fidèle à ses engagements. Nous livre bien entendu Enquête, d'où ces propos que nous livre le journal, à savoir, rien ne primera sur l'intérêt général, rien ne sera placé au-dessus de la paix et de l'unité du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, le point actu pousse sa part d'indiquer discours de fin d'année et allocution du 1er janvier, Diomaye apaise, tandis que Pros, l'apôtre du bourreau, comprenait Ousmane Sonko, durci. Voilà l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, l'observateur l'obs de retenir et faire retenir. Message à la nation est sorti du Premier ministre Diomaye Sonko. Nouvel antagonisme. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, l'observateur l'obs de revenir sur ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Monsieur le Président, son excellence Bassirou Djaher Diomaye Faye, à savoir la haute charge que vous m'avez confiée me prescrit une hauteur d'esprit que j'entends garder en toutes circonstances. Bon, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, toujours d'après l'observateur l'obs n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix le poste de Premier ministre ne brille pas. Alors là, pas du tout, ma liberté. Et c'est en toute liberté que le journal Les Échos relève ce qu'il est de relever, à savoir Diomaye prône l'unité et la paix le 31 décembre, tandis que Pros, l'apôtre du bourreau, Ousmane Sonko prend son contre-pied le lendemain. Nettoie, waouh, comme il est dit, waouh kilife, waouh le centre, direct news d'indiquer à ça une, discours du 31 décembre, Diomaye maître des horloges, remet les pendules à l'heure actuelle. Direct news d'expliquer dans un message collé, le président Bassirou Djaher Diomaye Faye s'est adressé ce 31 décembre 2025 à ses administrés. Il a réaffirmé sa volonté de rester au-dessus de la mêlée. Bon, malgré les difficultés, il a rappelé que le pays était resté stable et que l'État qu'il dirige a respecté beaucoup de ses engagements de l'année écoulée, aussi bien au plan national qu'international, informe bien entendu Direct News, des news de Wolf Quotidien. À ce sujet qui titre, en tout cas, vœux de nouvelle an du président de la République sorti du Premier ministre à Passy, duel à distance. S'agit-il de duel aux allures de Tchoki fin et Kher final ou pas? Tout compte fait. Passons à Tribune Quotidien qui indique pour mettre fin aux agissements, pour mettre un terme aux agissements de monsieur le président de l'Assemblée nationale, le député Pastef Mouramani Kaba Yaïté Mouramani annonce une proposition de révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour ramener la durée du mandat d'El Malik Ndiaye à 1 an. Voilà box, sommes-nous tentés de dire que retenir autour de cette actualité, sinon ce qu'on nous livre l'As quotidien, le journal en tout cas de révéler clanisme, népotisme, gabégie à l'Assemblée nationale. Dégomme de clanisme, népotisme, gabégie à l'Assemblée nationale. Accusation explosive contre El Malik Ndiaye. Accusation explosive contre El Malik Ndiaye. Bon, retenons en tout cas ce que dira Mouramani Kaba Yaïté Kaba dans l'As quotidien, à savoir El Malik Ndiaye a recruté des gens basés à Linguère qui ne mettent jamais au grand jamais les pieds à l'Assemblée nationale et qui perçoivent pourtant un salaire. Et oh, El Malik Ndiaye. El Malik Ndiaye. Oh, El
El Malick Ndiaye, ouais. Oh, Ndeysan, El Malick Ndiaye. Voilà en tout cas ce qu'il y a lieu de dire au regard des propos de Mouhamadi Kaba Diakité, député Pastef de son état, à lire bien entendu dans l'As quotidien ce matin. Ce matin, l'OJ doit de nous livrer l'autre Punkalima Moukourbaïfal, l'autre Ngandima Moubolde Bouride, signé mon ami, mon frère. Comprenez, l'honorable député Mouhamadi Kaba Diakité, Diaité Kaba Diaité. À savoir, j'exige un audit immédiat, immédiat, c'est-à-dire un audit tigi de la gestion de El Malick Ndiaye et la réduction du mandat du président de l'Assemblée nationale à 1 an. Tout compte fait. 2 minutes pour lire l'essentiel. De révéler à ça une gouvernance, le député Kaba Diakité dénonce le train de vie de son président. Il s'agit de quoi, de 5000 litres, de 5000 litres de carburant, d'un cabinet pléthorique et un cuisinier payé à 1 million de francs CFA. Waouh. Un cuisinier payé à 1 million de francs CFA. Voilà ce que dira bien entendu le député Kaba Diakité dans 2 minutes pour lire l'essentiel, d'où l'intérêt de l'audit de l'Assemblée nationale qui s'impose d'après bien entendu le député Kaba Diakité de Pastef les Patriotes dans 2 minutes pour lire l'essentiel. Bon, direction l'université Alioune Diop de Bambey avec Tribune Quotidien. Dans le journal, on peut lire l'appel du recteur à l'engagement renouvelé au sens du devoir et à la solidarité. Ainsi, l'année 2025 aura été pour l'université Alioune Diop de Bambey une année charnière, marquée à la fois par des efforts soutenus de consolidation, des avancées significatives et des défis structurants. Renseigne toujours Tribune ce matin, mais le substantiel est à lire dans Direct News ce matin. Il s'agit de quoi? De l'édito signé mon confrère Pape Diogoy Faye ou le lion de Ngekor Aglikower intitulé Cannes 2025, une seconde étoile pour bien commencer 2026. Ou le box, on peut tenter de dire. En tout cas, Pape Diogoy Faye dans son édito à lire dans Direct News de noter les Lions s'avancent vers des matchs à élimination directe avec des repères solides. Ainsi, Tcharan Fakre semble indiquer Pape Diogoy Faye dans son édito à lire dans Direct News tout en expliquant 2 victoires, 1 nul, 7 buts marqués pour un seul encaissé face au Soudan. Il aborde les Lions du pays de la Teranga, aborde la phase décisive avec le statut de favori, un statut qui oblige. Martel toujours Pape Diogoy Faye dans son édito à lire bien entendu dans Direct News ce matin, le journal de relever également ce qu'il a l'air de relever à ce sujet. Comprenez, discipline, rigueur et maîtrise de l'environnement sous l'autorité de Aliou Cissé avait conduit à 2 finales et à un sacre historique. Rappelle toujours Pape Diogoy Faye dans son édito à lire dans Direct News. Aussi l'homme de considérer à plus d'un titre. Aujourd'hui, la tanière est plus exposée, présence multiple, agitation sur les réseaux sociaux et polémiques inutiles, voire puériles, qui viennent fragiliser la sérénité indispensable aux grandes conquêtes. Bon, à l'heure des matchs couperés, Pape Thiaw est face à une responsabilité majeure, note toujours Pape Diogoy Faye dans son édito à lire dans Direct News. Aussi l'homme d'ajouter, refermer le groupe, assumer ses choix et protéger le collectif du vacarme extérieur. Voilà la mission de Pape Thiaw. Ainsi, la CAN se gagne aussi par le silence et la solidité mentale. Rappelle tout simplement et tout bonnement Pape Diogoy Faye dans son édito à lire bien entendu dans Direct News. Le journal de soulever l'autre point à ce sujet. Comprenez, au-delà du football, une seconde étoile aurait une portée symbolique forte. Elle pourrait donner le ton d'une année placée sous le signe de l'espoir, de l'unité et de la confiance retrouvée. Alors, l'image d'une célébration partagée autour du Bassirou Diomaye Faye, des anciens chefs d'État Macky Sall, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, ainsi que des acteurs politiques de tout horizon relèverait alors moins du folklore que d'un message d'unité. Voilà ce qu'on peut en tout cas lire dans l'édito signé Pape Diogoy Faye de Direct News ce matin. Il convenait ainsi de terminer avec Tribune Sport. Le journal d'afficher une interrogation Kourbaïfal et Mbolde Bouride, à savoir équipe nationale, conflit avec le sélectionneur, Pape Thiaw en pleine canne. Bon, retenons ce qu'il de retenir dans cette histoire des explications de la fédération. Explications avec arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds ou pas. En tout cas, mais là tu dongue de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.